Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka. Soyez bénis là où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, au pôle Nord comme au pôle Sud. Bonjour ou bonsoir. Soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. En attendant, savourons les cantiques bien-aimés de notre chère maman Micheline Chabani. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde son amour, son humilité, sa bonté, sa fidélité qui dure à toujours. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Et vous qui nous suivez, ceux qui vont nous suivre après, même salutations bien-aimés. Et nous vous disons déjà que nous sommes aussi sur YouTube. Tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV, et bien vous serez en contact et puis vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager, c'est gratuit, partagez la vidéo, abonnez-vous et que Dieu vous inonde de sa grâce. Salutations à vous tous et que Dieu vous inonde de son amour, de sa fidélité. Voilà, bien-aimés, on a empêché à ceux qu'on se réunisse dans les églises, mais ils ont oublié qu'ils ne pourront pas nous confiner dans nos cœurs, qu'ils ne pourront pas confiner le Saint-Esprit, qu'ils ne pourront pas non plus, bien-aimés, nous empêcher de nous réunir à travers les réseaux sociaux. Merci. En attendant, contemplons, bien-aimés, ou écoutons et savourons le cantique de notre maman Micheline Chabani. Je vous salue tous dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes en Afrique, au Congo-Kinshasa, en Angola, Congo-Brazzaville, Mozambique, Zimbabwe, Lesotho, Afrique du Sud, Zambie, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, Éthiopie, Somalie, Djibouti, Égypte, Tchad, Libye, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, vous qui êtes au Mali, vous qui êtes au Togo. Oui, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous assiste. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À tout Seigneur, tout honneur, nous voulons dire merci à celui qui a permis que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Il fait jour d'un côté, il fait nuit de l'autre côté. J'ai salué nos bien-aimés d'Afrique et je salue vous qui êtes en Amérique, au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Amérique latine, Mexique, Brésil, Chili, Argentine, Honduras, Bolivie, Sri Lanka, vous êtes à Nicaragua, Costa Rica, vous qui êtes aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Haïti, à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur qui êtes en Asie, au Japon, en Chine, Singapour, Inde, Pakistan, Ceylan, Thaïlande, Iran, Irak, vous qui êtes au Pakistan, à Kurdistan, vous qui êtes à Kazakhstan, vous qui êtes en Lituanie, vous qui êtes aussi Mongolie, pourquoi pas, vous qui êtes au Japon, et vous êtes aussi Malaisie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, Australie,
recevez les salutations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes en Jordanie, au Liban, donc bref, en Asie mineure. Et en Europe, recevez les salutations à vous qui êtes en Scandinavie, Finlande, Norvège, Suède. Vous qui êtes en Europe. Oui, bien aimé, la technique nous dérange un tout petit peu, qu'à cela ne tienne. Vous qui êtes en Europe, en France, en Belgique, Luxembourg, Belgique, Espagne, Portugal, Allemagne, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes en Autriche, vous qui êtes en Tchécoslovaquie, vous qui êtes en Bulgarie, en Roumanie, eh bien, recevez les salutations de votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka. Merci à vous tous et à toutes. Partagez la vidéo, abonnez-vous et likez aussi la vidéo. Salutations, shalom, shalom à vous tous. En attendant, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous glorifions ton Saint et puissant nom parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton Esprit Saint qui est présent. Tu as dit, là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta sainte présence parmi nous. Commence avec nous comme alpha, soutient, assistez-nous, continue et termine avec nous comme oméga, la fin de toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans les tout grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà ma soeur, voilà mon frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui sur la repentance. Hier, Dieu nous avait demandé à ce qu'on puisse dire de réformer nos voies, de faire un auto-examen, arrêter, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Alors aujourd'hui, sur cette même lancée, nous allons parler sur la repentance. La repentance, bien aimée, avec comme passage biblique dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, du 12e au 18e verset. Joël 2, 12 à 18. Et puis nous allons aussi prendre le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe 1er, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je reprends Joël 2, 12 à 18, Ésaïe chapitre 1er, du 16e au 18e verset. Nous lisons aujourd'hui dans la version Louis II. Ma Bible dit ceci, je lis par la grâce du Seigneur et en son nom. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Oui, qui sait s'il ne revient pas et ne se repentira pas? Qui sait s'il ne revient pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Aux railleries des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la repentance. La repentance, bien-aimés, c'est revenir sur ces mauvaises voies
abandonner le mauvais chemin, renoncer, abandonner les mauvaises voies, abandonner les mauvais chemins. Le chemin par lequel on passait, c'est-à-dire notre façon de vivre sous le soleil, notre façon de mener notre vie ou de conduire notre vie qui laissait à désirer, Dieu nous avait dit hier d'arrêter, comprenons qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il est Dieu et le fait que nous comprenons qu'il est Dieu, eh bien, on est appelé à nous repentir, à demander pardon à notre Seigneur. La repentance, j'ai dit à un frère ou à une sœur, c'est la clé même de la délivrance. La repentance, ça signifie faire volte-face. Le chemin que j'ai emprunté, je me suis dit non, ce n'est pas un bon chemin, je fais un détour. Je reviens sur ma voie, je reviens sur mes pas. C'est ça la repentance, abandonner un mal ou abandonner le péché. C'est ça la repentance. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le livre de Joël, maintenant, aujourd'hui, Dieu nous dit maintenant encore, parce qu'il nous avait déjà parlé, encore, revenez à moi de tout votre cœur. Bien-aimés, la repentance sincère, c'est ce que Dieu nous demande de tout notre cœur. On a mal fait, on a mal conduit nos vies, on a mal servi Dieu, on a mal conduit nos pas, on s'était mécomporté devant Dieu, on s'était fait comme si on était déjà des dieux de notre propre vie. Et Dieu dit, revenez à moi. On l'avait abandonné pour d'autres dieux. D'autres dieux ici, ce sont des péchés, ce sont les mécomportements vis-à-vis de Dieu, la rébellion. C'est ça, il dit, maintenant revenez à moi de tout votre cœur. Donc Dieu demande une repentance sincère. La sincérité, c'est quelque chose de très important dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Quand on est sincère, Dieu agit. Quand on est sincère, Dieu se manifeste. C'est pourquoi il dit, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Jeûne, abandonner ce qu'on fait. Le jeûne ici, on peut renoncer à ce qu'on mange. Le jeûne ici, on peut abandonner la chose qu'on fait chaque fois. Même si ce n'est pas un péché, mais on abandonne la chose, une activité pour se consacrer à son Dieu. C'est ça aussi le jeûne. Quelque chose que tu aimes, tu dis, non, je renonce un peu à cela pour chercher la face de mon Seigneur, pour chercher la face de mon Dieu. C'est ça. Et il dit aussi, avec des pleurs. Donc, il faudrait qu'au niveau du cœur, au niveau de que ça puisse nous toucher, voilà, j'ai mal agi envers mon mari, j'ai mal agi envers ma femme, j'ai mal agi plutôt envers mes parents, je me suis méconduit vis-à-vis de Dieu. Donc on peut pleurer, les larmes, Dieu voulant, on parlera sur les larmes parlent. Quand quelqu'un est attristé, et vous voyez que les larmes coulent. Il y a de ceux-là qui font couler les larmes à cause d'une colère. Je ne parle pas de ce genre de larmes-là, non. Mais des larmes où la personne est attristée, la personne regrette le fait qu'il a posé un acte qui n'a pas honoré Dieu, regrette l'acte qu'il a posé contre un frère, contre une sœur. Donc la personne est touchée dans son fort intérieur, avec des lamentations, donc on parle à son Dieu. Voilà, Seigneur, regarde tel que je suis. Donc, quand on affiche cette attitude, Dieu se manifeste. Et il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce qu'avant, les jeunes, ça se faisait comment? Pour s'humilier devant Dieu, les gens, les personnes, les hommes déchiraient les vêtements et on comprenait que cette personne est en retraite ou cette personne s'humilie devant son Dieu. On n'est plus dans ce temps-là. Maintenant, Dieu nous demande de déchirer nos cœurs, c'est-à-dire de faire voir nos fautes devant Dieu, de brandir nos fautes devant Dieu, d'exposer nos erreurs, nos fautes devant le Seigneur. C'est pourquoi il dit déchirer vos cœurs. Qu'est-ce qui est dans mon cœur qui n'a pas honoré Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai mijoté en moi? Qu'est-ce que moi j'ai décidé en moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est-à-dire que Dieu connaît les cœurs. Par cœur ici, attendez l'âme. Or, l'âme, c'est le siège de notre volonté, de notre décision, de notre émotion, bonne comme mauvaise, décision bonne comme mauvaise, de nos sentiments.
bons comme mauvais. Alors, si j'avais des mauvais sentiments, des mauvais désirs, des mauvaises dispositions, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme. C'est-à-dire, l'homme décide, l'homme parle, l'homme agit de par ce qui est poussé de l'intérieur, l'homme intérieur qui est l'âme. Alors, c'est pourquoi il demande de déchirer nos cœurs, de faire sortir tout ce qui est dans notre âme. La jalousie, la haine, la colère, la rancune, la médisance, le vol, l'adultère, l'ignominie. Donc, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu connais ta vie. Je ne connais pas ta vie. Tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Tu sais ce que tu as fait. Tu peux, tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Mais la Bible dira ceci. Il sonde les cœurs et les reins. Et il connaît ce qui se passe dans notre cœur. Tout ce qu'on a fait comme mal à son prochain, c'est dans nos cœurs. Nous connaissons bien ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pourquoi Dieu nous demande de déchirer nos cœurs. C'est-à-dire, la repentance, c'est confesser, professer, dire, prononcer par la parole, Seigneur, voici ce que j'ai fait comme mal. C'est ça la repentance. Et c'est ça même la délivrance. Lorsqu'on prononce, on parle. Il ne faut pas dire que dans ton fort intérieur, tu dis non, non. Il faut prononcer, il faut parler. Comme ça, le monde des ténèbres, l'ennemi et ses acolytes, lorsqu'ils auront entendu ce que tu auras prononcé, ils se diront, ce monsieur, cette dame a compris que voilà, nous ne sommes plus à lui. Donc, il renonce à nous. Il fait sortir des paroles qui renoncent au mal. Pardonne-moi de ma sorcellerie. C'est ça la sincérité. Le monde des ténèbres entend, le monde des esprits entend, eh bien, ils vont dire, ah, celui-ci a compris notre plan, a compris notre jeu. Et Dieu, par son amour, tu as exprimé ce qui est dans ton fort intérieur. Tu l'exprimes par la parole. Dieu écoute, Dieu pardonne. Et c'est ça la vraie repentance. Mais après avoir cette repenti, mais alors il faut maintenant marcher conformément à ce que tu avais dit. Faisons attention, ma soeur, mon frère. Lorsqu'on se repent et qu'on revient sur la chose, lorsqu'on prononce, on renonce à un mal, le démon qui est sorti, ce démon-là est parti. Mais lorsque tu pêches, c'est comme si tu as préparé le chemin pour que ce démon-là vienne. Mais avant qu'il ne vienne, il doit aller chercher cet autre démon plus puissant que lui. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on revient sur son péché, la condition de la personne devient plus pure qu'avant. Pour bien comprendre cela, quand quelqu'un prenait par exemple l'alcool, une bouteille de bière, et que la personne renonce à l'alcoolisme, c'est-à-dire aux bières qu'il prenait, une bouteille de bière qu'il prenait, lorsqu'il renonce à cela et qu'il revient, ne soyez pas étonnés de voir, hier il prenait une bouteille, mais après la repentance, après le renoncement, la personne commence à prendre 2, 3, 4, 5, 6, même plus. C'est-à-dire les démons de l'alcoolisme qui étaient avant, c'était un petit démon. Maintenant, il va chercher 7 autres démons d'alcoolisme qui sont plus puissants que lui. Et c'est pourquoi la condition devient maintenant difficile. Donc, supposons que si vous aviez 10 démons qui sont sortis de par la repentance, avant qu'ils ne viennent, chaque démon ira chercher, dans sa spécialité, ira chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Alors, 7 multiplié par 10, ça fait combien? Ça fait 70. Plus les 7 anciens démons, ça fait 77. Vous voyez maintenant, les 7 premiers démons-là, comme étant des petits, ils vont être protégés par les grands démons. C'est pourquoi la condition d'une personne, hier, il faisait l'impudicité avec une seule femme ou bien avec un seul homme. Ne soyez pas étonnés, il commence à faire l'impudicité avec n'importe qui. Donc là, la forte puissance de l'impudicité est incarnée en lui. C'est pourquoi la repentance demande à ce que nous puissions vraiment renoncer sincèrement. Et c'est ça, Dieu. Et c'est ça même la délivrance. La délivrance, bien aimé, c'est ça la repentance. Les personnes qui viennent prier pour nous, il faut ce qu'on appelle la prière de la délivrance.
Mais la délivrance consiste à renoncer au péché, à renoncer au mal. Alors, la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Revenir à l'Éternel, c'est se repentir toutes les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, l'acte qu'on faisait qui ne glorifiait pas le Seigneur. Si nous les abandonnons, c'est alors qu'on peut dire que voilà, on revient au Seigneur. Le cas de l'enfant prodigue, il est parti, il s'est rebellé contre son père, il est parti, il est allé faire ce qu'il pouvait faire, bref, il est allé pécher. La Bible dit il a dépensé son argent dans la débauche, c'est-à-dire dans le péché, dans le mal, dans l'impudicité et que sais-je encore. Mais lorsqu'il est revenu en lui, il s'est dit non, non, mais autant aller maintenant vers mon père, revenir auprès de mon père. C'est ça la repentance, c'est ça le renoncement. C'est pourquoi Dieu nous demande de revenir à lui, d'abandonner tout ce qu'on faisait. L'enfant prodigue a tout abandonné et il est revenu auprès de son père. C'est pourquoi il dit, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, il a toujours pitié de nous, il est compatissant et miséricordieux. Il nous accorde la grâce. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. Dieu nous accorde sa miséricorde, le pardon miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté, tellement que sa bonté est sans limite. Et il dit, et il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand des mots qu'il envoie, le mal, le péché. Tel est le cas aujourd'hui, la pandémie qui est là. Et lorsque nous allons nous repentir sincèrement, il va dire maintenant, pandémie telle arrête, maladie telle arrête, sorcellerie telle arrête, telle histoire arrête, telle chose arrête. Il va se repentir, il va enlever. Et la Bible dira ceci, qui sait s'il ne revient pas et ne se repentira-t-il pas? Qui sait? Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de revenir tout simplement à lui. C'est de demander pardon à lui. De lui demander tout simplement pardon. Allez aussi demander pardon à ceux qui nous ont offensés. Allez aussi demander pardon à ceux que toi aussi tu as offensés. Et le pardon sincère. Le pardon sincère est véritable. Et la Bible dira, peut-être que Dieu pourra nous accorder sa miséricorde. Peut-être que la maladie que tu es en train de souffrir, Dieu peut ôter. Peut-être que le célibat ou la stérilité ou bien le blocage pourra être ôté, ne serait-ce qu'à partir de la repentance. Écoutez la suite, bien-aimés. Et qui sait s'il ne revient pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Oui, c'est comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, lorsqu'il s'est repenti, il est revenu auprès de son père, Dieu lui a accordé la grâce. Et il a dit, voilà ce que tu as perdu, voilà que tu t'es retrouvé. Il a retrouvé l'amour, il a découvert l'amour de son père envers lui, et il a repris ses droits en tant qu'enfant. Et c'est ça Dieu. Donc, il a repris sa bénédiction. Une partie de sa bénédiction qui était dissipée, mais une autre partie que son père avait réservée pour lui. La Bible dit ceci. Et s'il ne se répand pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Une convocation solennelle. Si Dieu te met à cœur, ma soeur, d'entrer en prière, de jeûne de 1 jour, 2 ou 3, ça dépend. Ou de 2 heures ou de 3 heures, ça dépend. De la manière que le Saint-Esprit t'aura conduit. Ça dépend entre toi et le Saint-Esprit, la manière qu'il va t'orienter. Mais décrète une retraite d'1 jour, d'1 semaine, de 2 heures ou 3 heures, et sonner de la trompette. Que non, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, on entre en prière de la repentance. C'est faisable et c'est possible. Et la Bible dirait quoi? Assembler le peuple, former une sainte réunion, tel que le cas que nous faisons maintenant. On a fait une réunion, nous sommes là, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. C'est aussi une façon que Dieu a permis que nous puissions nous réunir. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. Et il continue encore à dire, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'époux de sa chambre, qu'entre les portiques et de l'autel pleure
les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, y compris et les serviteurs de Dieu, des pasteurs qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans la magie, dans l'occultisme, doivent pleurer. Des intercesseurs, des prophètes, des prophétesses doivent pleurer. Parce que très souvent, on se dit, quand on est serviteur de Dieu, on est exempté de repentance. Non, la repentance est pour tout le monde. Pasteur, berger, intercesseur, évangéliste, enseignant, apôtre, bishop, évêque, archevêque, bishop, méga archibishop, je ne sais pas quel nom qu'on peut utiliser. Tous, nous sommes appelés à la repentance. Nous devons nous repentir, nous devons renoncer au mal. Celui qui insulte, qui n'insulte plus. Celui qui vole, qui ne vole plus. Celui qui triche, qui ne triche plus. Celui qui dénigre, qui ne dénigre plus. Celui qui calomnie, qui ne calomnie plus. Celui qui fait des faux témoignages contre un frère ou contre une sœur. Qu'on soit berger, pasteur, évangéliste, apôtre, chantre, je ne sais pas qui. Donc, tous, on est appelés à cela. Et écoutez, la Bible dit, et qu'ils disent, l'Éternel, épargne ton peuple. C'est ça le rôle des sacrificateurs. C'est ça le rôle des serviteurs de l'Éternel. Que nous devons, Seigneur, pardonne. Seigneur, épargne ton peuple. Regarde, le fléau est arrivé dans ce monde. Seigneur, pourquoi? Regarde, Seigneur, regarde, regarde. Mais ce que Dieu veut, de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Vous savez, bien aimé, quand on va en voyage, aussitôt arrivé dans la chambre, par exemple, d'hôtel, ou bien dans votre chambre, si ce sont les membres de la famille qui vous ont accueillis, qu'est-ce qu'on fait de la chambre? On dévalise. On dévalise nos colis. On fait sortir ce qui est dedans. Voilà. C'est ça la repentance. On fait sortir tout ce qu'il y a. Ça, ce sont les chemises. Ça, ce sont la veste. Et ça, c'est, je sais pas moi, mais tout ça. Donc, tout ce qui est dans la valise, on le fait sortir. C'est ce que Dieu nous demande d'exposer nos fautes, tout ce qu'on a commis comme mal à ses yeux. C'est ce qu'il nous demande. Donc, en tant que tel, si nous le faisons, et Dieu aura pitié de nous. Il dit, ne livre pas ton héritage à l'opprobre et aux railleries des nations. Et pourquoi? Parce qu'ils vont dire, pourquoi diront-ils parmi le peuple, où est leur Dieu? Ma soeur, il y a des fois, on insulte notre Dieu de par notre comportement. Toi, on dit, mais toi tu pries, mais comme elle prie, mais il prie, mais regarde, mais cette personne ne change pas, mais il prie quel est Dieu? Parce qu'on ne voit pas, on ne constate pas les fruits dignes de la repentance. Comment voulez-vous un frère ou une sœur qui est dans le Seigneur, mais qui est calomniateur hors cadre? Qui est dans le Seigneur, mais qui vit dans une impudicité, même que les païens ne vivent pas cela. Mais un frère ou une sœur qui vous boit dans le corps comme si c'était une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Une personne qui fréquente des milliers qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ça, les gens vont poser la question, mais où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Où est ton Dieu? Présente-moi ton Dieu. C'est ce que les païens attendent, ou les païens disent. Eh, mais elle prie, elle dit que c'est la femme de Jésus, et il dit que c'est l'épouse de Christ. Mais regarde la façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, sa façon d'agir et de réagir. Serviteur, servant de Dieu. On crache, on parle avec un langage sans apparat. La langue rigueuse. La langue pleine de méchanceté. Mais alors on va se poser la question, mais où est leur Dieu? Par là, on voit que la personne n'est pas encore repentie sincèrement. Par là, on ne voit pas encore le changement. Je suis désolé de vous dire ça, bien-aimé. Quand je parle, toi et moi, nous tous, parce qu'on a cité ici des sacrificateurs, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des bishops. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, Ésaïe 1er, verset 16 et jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Lavez-vous, lavez-vous, purifiez-vous. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est ce qu'on veut dire. Dieu nous demande d'ôter au devant de ses yeux nos mauvaises actions. Dans le livre d'Ésaïe 59,
verset 1er, 1 à 2, la Bible dit ceci. Ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour ne pas entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui ne peut pas vous écouter. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi il nous demande devant ses yeux que nous puissions ôter toute méchanceté, toute mauvaise action, l'impudicité, le vol, l'ivrognerie, l'orgueil, la jalousie, la haine, médisance, des coups bas. On fait des avortements à gauche à droite. On court derrière les maris d'autrui, derrière les femmes d'autrui. On court derrière les biens d'autrui. On vole les biens d'autrui. On fait des ruses pour soutirer quelque chose à un frère ou à une sœur. On fait des faux témoignages contre un frère, des fausses accusations contre un frère ou une sœur. On essaie un peu de gagner 2, 3, 4, 5 frères pour qu'ils soient à votre solde. Et Dieu dit, ce sont des mauvaises actions à mes yeux. On cherche à détruire, à diviser les enfants de Dieu, à détruire, à détourner les enfants de Dieu de la voie de l'Éternel. Dieu dit, ôtez ces mauvaises actions. On va chez les féticheurs. On va dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des bistrots, pour manger, pour boire, dans des bars. À Pigalle, on y va là-bas, même si on ne voit pas, mais Dieu te voit, il dit, ôte toutes tes mauvaises actions à mes yeux. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prie, Dieu n'exauce pas. Ésaïe 59 le dit. Ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dit pour ne pas entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une barrière, une séparation, une fossée. Ah mais j'ai pris Dieu. Mais oui, la question, quelles sont tes actions? Qu'est-ce que tu fais? Surtout lorsqu'on est loin des enfants de Dieu que tu connais. Lorsqu'on est loin des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? On te dit une chose, mais tu vas ailleurs, tu transformes complètement la chose. Et Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ce n'est que par le sang de Christ qu'on peut être purifié. C'est ça notre détergent spirituel. La Bible dit, ôtez devant moi, devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. Bien-aimé, tuer, ce n'est pas simplement éliminer physiquement quelqu'un ou porter atteinte à la vie d'une personne. Non. Mais le fait d'aller diviser la personne en 4 dans un coin donné. Le fait d'aller faire du mal à un frère ou à une sœur. Le fait d'aller trahir son frère ou sa sœur, son mari ou sa femme. Le fait de voler quelque chose à la maison, à l'insu de son mari, à l'insu de sa femme. Le fait de tromper ses parents. Et aujourd'hui, le mensonge est devenu quelque chose de facile. Et pourtant, Jean 8, 44, la Bible dit, ceux qui mentent ont pour le père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Donc là, quand on pêche, on n'est plus enfant de Dieu. Et surtout, le mensonge. Et quand pour la dernière fois tu as menti, et de quoi tu as menti, et pourquoi tu as menti. Et la Bible dit ceci. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, apprenez à faire le bien. Donc nous sommes à l'école de la vie, nous devons apprendre à bien faire, à faire des bonnes actions envers ma femme, envers mon mari, envers mes parents, envers mes frères, envers mes soeurs, envers mes amis, envers mes collègues de service, envers mes frères et sœurs de l'église, envers mes amis du quartier. Apprenons à faire le bien, même envers les personnes que nous ne connaissons pas. Beaucoup ont fait du bien, sachant qu'ils ont fait du bien aux hommes, alors qu'ils ont fait du bien à Dieu, qui était même des anges. Et la Bible dit, apprenez à faire le bien et rechercher la justice. Quand on dit rechercher, c'est quelque chose qui est rare.
Donc, nous devons fournir des efforts pour être justes, sans sentiment, sans parti pris. Ah, parce que c'est vraiment mon meilleur ami, donc je dois prendre sa défense, même si la personne fait du mal. Non. Si la personne fait du mal, il faut le corriger avec amour. Maman, papa, écoutez, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Là, c'est faire aussi le bien. Quelqu'un est dans le besoin, tu vois que tu peux l'aider, tu peux l'assister, tu as ce moyen, tu as la possibilité de l'aider, tu dis non, non, je ne peux pas, moi je m'en vais parce qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je risque d'attraper je ne sais pas quoi. Non. Tu sais que une femme qui est enceinte, elle est en cours de route, elle a des contractions, tu as une voiture, tu vois la personne qui est dans le besoin, au lieu de prendre la personne pour l'amener à l'hôpital, non, 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 moi je m'en fous, je passe. C'est un mal, c'est un péché. Tu vois qu'un frère qui manque de transport, au lieu de l'aider à payer le transport, non, non, tu passes. Tu as des vêtements qui traînent dans la maison que tu ne portes même plus. Ça date, je ne sais pas, d'une année même plus. Tu ne portes plus, mais tu vois un frère à l'église ou même au travail, tu vois la personne qui est vraiment dans le besoin, la personne n'a rien. Tu sais vraiment que la personne n'a rien. Ou dans la chaussée, les gens, des SDF sans domicile fixe qui sont là, qui ont besoin d'une couverture, je ne sais pas moi, d'une chaussure ou quoi. Tu en as beaucoup, mais tu les gardes comme ça. Or, quand tu auras donné à ce frère-là, cet homme ou à cette femme-là, tu aurais pu bien faire. Alors, Dieu allait compter ce que tu aurais fait. Et tu sais combien tu serais béni de par cette personne-là? Et s'il faut même extrapoler, même dans notre propre famille, nous avons des gens qui ont besoin de quelque chose, mais nous ne les aidons pas. C'est ça aussi faire le bien. Faire le bien, ce n'est pas seulement donner quelque chose, un objet à quelqu'un. Non. Mais le fait aussi de prier pour une personne qui est dans le besoin, soutenir une personne malade, une personne qui est dans le pétrin, que non, ah voilà, j'ai telle situation qui est difficile, mais je n'arrive pas à le faire. Mais ta prière pourra faire quelque chose, c'est aussi faire le bien. Apprenons à faire le bien. Mais quand pour la dernière fois, toi et moi avions fait du bien aux hommes ou aux femmes, et surtout des personnes que nous ne connaissons pas, voire même des personnes que nous connaissons, quand pour la dernière fois on a fait du bien, nous devons nous repentir, bien-aimés. Des bonnes actions. La Bible dit ceci: apprenez à faire le bien, rechercher la justice, protéger l'opprimé. L'opprimé, quelqu'un qui est dans le manque, un nécessiteux, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui n'a pas de moyens, quelqu'un qui n'a pas de soutien. La Bible dit protéger l'opprimé. Et la Bible continue encore à dire, faites droit à l'orphelin. Faites droit à l'orphelin. L'orphelin, ce n'est pas seulement la personne qui a perdu les parents. L'orphelin, c'est quelqu'un aussi qui est privé de ses droits. C'est quelqu'un aussi qui n'a rien. C'est quelqu'un qui est dans le besoin, un nécessiteux. C'est aussi un orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de soutien. Et la Bible dit, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La veuve, oui, c'est la personne qui a perdu un mari, mais la veuve aussi signifie une femme dépourvue de moyens, une femme qui est vraiment qui n'a rien, une femme qui a ne serait-ce que besoin d'un minimum. C'est ça la veuve. Mais nous opprimons, nous détruisons, et surtout la veuve qui a perdu un mari. Là, c'est très, 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 très grave. Et écoutez maintenant le verset 18, ce que Dieu nous demande dans la repentance. Écoutez, venez, c'est un appel solennel, l'appel de Dieu. Il dit, venez, plaidons, venez, prions, venez, supplions, venez, demandons pardon à notre Seigneur. Seigneur, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme les cramoisis, et les deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme la pourpre, et les deviendront comme la laine. Même si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, même si nos péchés sont rouges comme les pourpres, la Bible dit deviendra blanc comme neige. C'est-à-dire que Dieu va nous purifier. C'est pourquoi il dit au verset 16, purifiez-vous. Purifiez-vous, lavez-vous. En d'autres termes,
autant tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Il nous avait dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Nous devons arrêter à nuire à nos maris, à nuire à nos femmes, à nuire à nos enfants, à nuire à nos parents, à nuire à nos frères et sœurs, surtout à l'église, à nuire nos collègues de service, à faire du mal. Non, nous devons arrêter, ma soeur, mon frère. Arrêtez de déranger les voisins. Arrêtons d'opprimer les autres. Arrêtons de dénigrer les autres. Arrêtons de déconsidérer les autres. Venez et plaidons. Même si nos péchés sont rouges comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. Venez et plaidons. C'est-à-dire, causons, parlons maintenant. Alors, converse avec ton père. C'est ça. Voilà, papa, j'avais commis telle faute. Et Dieu te dit, non, mon fils, là, tu avais fait telle chose. Non, oui, non, papa, j'avais fait ça. Bon, papa, bon, qu'est-ce que tu dis? Non, réponds-toi. Voilà, venez et plaidons. Donc, c'est-à-dire que la plaidoirie, c'est quoi? C'est défendre. Dieu va nous défendre. Notre défenseur, c'est Jésus-Christ. Il a déjà défendu parce que son sang a coulé sur la croix. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous purifier, de nous laver par le sang de Christ. Moi, je crois fermement, après cette retraite qu'on appelle le confinement, après cette retraite, nous serons des hommes et des femmes nouveaux. Et Dieu dira vraiment, vous êtes mes enfants. Moi, je suis sûr et certain, Dieu a permis que nous puissions être confinés pour qu'on réforme les voies, pour qu'on plaide. Il dit, venez et plaidons, déclenchons le jeûne, demandons pardon à notre Dieu, prions. Dieu pourra renouveler même notre amour envers mon mari, envers ma femme, envers mes parents, envers mes enfants, envers mon église, envers mon patron, surtout envers mon Dieu. Nous aurons compris beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, maintenant encore, revenez à moi, dans le livre de Joël, revenez à moi de tout votre cœur. On fait la repentance, mais c'est sincère, de tout votre cœur. Donc notre âme en entièreté. Il ne faut pas avoir des petites chambres en réserve, que non, lorsque j'aurai fait la repentance, je revenais sur la chose. Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Et il connaît les intentions. Et il sait lire bien les intentions parce qu'il est au contrôle de tout. Mais il demande, toutes les chambres de notre cœur soient tournées vers lui. Et il dit, qui sait s'il ne se repentira pas du mot qu'il envoie? Coronavirus, Covid-19, 19, 20, 30, 60, 40, 20, je ne sais pas quoi, ça ne sera pas ton partage. Et il va donner la bénédiction. Le verset 19 de Ésaïe 1er, la Bible dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, un enfant docile, c'est celui qui mange trop. La repentance ici, il ne faut pas chercher des faux fouillants. Oh Seigneur, pardonne-moi, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a un tel qui m'a poussé. Non. Toi, ta part, Seigneur, pardonne-moi pour avoir volé, pour avoir triché, pour avoir détruit. Pardonne-moi. Pas des faux fouillants, pas de justification. Dieu n'a pas besoin de justification. Si tu étais docile, un enfant docile, c'est celui qui écoute ses parents. Et un enfant docile, il ne manque de rien. Ce qu'il aura demandé à ses parents, les parents pourront lui donner. Et voire même ce qu'il n'aurait même pas demandé, les parents lui accorderaient ou lui donneraient. Et puis, il dit, l'enfant docile, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Un enfant docile mangerait toujours et toujours de très bonnes choses. La délivrance, la guérison, la paix, la santé, la protection, la joie, longue vie. C'est ça ton partage, des bonnes nourritures. L'enfant docile.
ayant la bonne volonté de se repentir. Bien aimé, je ne voudrais pas te pousser à le faire, mais je t'explique les choses. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, voici la malédiction, voici la bénédiction. Mais je te conseille de choisir la bénédiction pour que tu puisses avoir la vie. J'ai fait ma part. J'ai parlé. Dieu a entendu. Dieu a écouté. Je souhaite, ma soeur, je souhaite à toi, mon frère, que nous puissions nous repentir sincèrement. Les enseignements sur la repentance, c'est rare dans les églises. Très rare même dans les églises. Beaucoup de pasteurs n'enseignent plus la repentance ou la sanctification. Mais il est grand temps que nous puissions réformer nos voies, que nous puissions revenir sur nos mauvaises voies, sur nos mauvaises actions, que cela soit ôté des yeux de l'Éternel comme il nous demande dans Ésaïe 1, verset 16, d'enlever nos mauvaises actions à ses yeux. Et c'est alors qu'il nous bénirait, c'est alors qu'il nous apporterait la guérison, c'est alors qu'il nous protégerait de toute pandémie, de toute calamité, de toute maladie. Il nous défendra même face à l'ennemi. Et il prendra soin de nous, même là où on s'attendait le moins. Il interviendra. Telle est la volonté du Seigneur. Riche en bonté. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il est tellement bon. Il veut du bien pour toi et moi. Il veut du bien pour toi et moi. Ce que Dieu nous demande, c'est de revenir à lui de tout notre cœur. Ce que Dieu nous demande, c'est de revenir à lui sincèrement. Ce que Dieu nous demande, de revenir à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon. Il est tellement bon. Il est jaloux de nous. C'est-à-dire que nous avons du prix à ses yeux. C'est pourquoi il aimerait, il dit, je ne voudrais pas que les méchants meurent, mais qu'ils se répandent. Ma soeur, mon frère, voilà le message que Dieu nous a donné. Si tu veux entrer en retraite d'1 heure, de 2 heures, d'un jour, de 2 ou de 3 ou de 4 jours, je ne sais pas, selon que le Saint-Esprit t'aura conduit. Et à la fin, si tu voudrais que je puisse prier pour toi, je le ferai. Telle est ma prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous bien aimés. Nous avons une chaîne sur YouTube, Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, partagez aussi la vidéo, soyez bénis. L'abonnement bien aimé est gratuit. 0 euros, 0 francs congolais, 0 dollars américains, 0 dollars canadiens, 0 shilling, 0 yen, 0 francs congolais, 0 rand. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir chez vous, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse très abondamment. C'était votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous porte, vous tous, dans mon cœur. Ne m'oubliez pas dans vos prières, bien-aimés. Soyez bénis très abondamment. Je vous aime. Au revoir. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci, merci. Partagez la vidéo.